Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une autre chanson du mini-album Map of the Soul Persona qui est sorti en avril 2019. Il s'agit de la chanson Make It Right qui a été en partie écrite et composée par Ed Sheeran, qui est un artiste anglais qui souhaitait collaborer avec BTS à travers ce titre. Alors le premier couplet de la chanson nous présente une situation de quête personnelle. Le moment où je me suis trouvée, je devais partir, je devais trouver ça, toute la journée, toute la nuit, à travers les déserts et les océans, le vaste, vaste monde, j'ai erré. On voit ici que l'individu est à la recherche de quelque chose qu'il ne nomme pas, il emploie le terme ça, qui est un terme vague, et donc on voit qu'il erre. Il est en quête de quelque chose, mais il n'a pas d'idée précise du chemin qu'il doit emprunter. On voit qu'il est confus. On a la mention du jour et de la nuit qui vont venir symboliser un temps assez long, donc c'est une quête qui prend du temps. Et on a également une référence au désert et aux océans. C'est une thématique qui est présente depuis plusieurs années dans les chansons de BTS, notamment dans la chanson Si, qui est issue du mini-album Love Yourself Her, qui est sorti en septembre 2017. Chez BTS, le désert et l'océan symbolisent la quête du rêve artistique. L'océan a une valeur positive, il représente ce rêve à atteindre, tandis que le désert a une valeur négative, il représente les difficultés rencontrées. Donc ce premier couplet fait état d'une situation difficile, confuse et qui prend du temps. Au moment du pré-refrain, on voit que l'individu qui parle s'adresse à une autre personne. Bébé, je pourrais faire mieux, je pourrais te serrer plus fort sur ce long chemin. Tu es ma lumière, moi qui n'étais pas invité, moi qui n'étais pas le bienvenu. Donc cette autre personne, elle semble l'accompagner dans sa quête personnelle et jouer le rôle de soutien. En même temps, on voit que l'individu qui s'exprime se sent un peu coupable vis-à-vis de cette personne qui lui sert de soutien, puisqu'on voit ici sa volonté de lui rendre ce qu'elle lui apporte. Donc on voit qu'à ses yeux, la relation n'est pas tout à fait équilibrée puisqu'il reçoit trop et ne rend pas assez. Et puis on a plusieurs références à d'autres chansons de BTS. La seule personne qui m'a reconnue dans la nuit éternelle dont je n'ai pas pu voir la fin, c'est toi qui m'as offert le matin. Serait-ce ok que je te tienne la main maintenant? La seule personne qui m'a reconnue est une référence à leur chanson Magic Chop avec la phrase Tu m'as trouvé, tu m'as reconnu. Donc on comprend que BTS parle ici des ARMY. Et on a la phrase Serait-ce ok que je te tienne la main maintenant qui fait référence à la fois à la chanson Save Me avec S'il te plaît, tends la main vers moi maintenant, sauve-moi, et la référence à la chanson Love Maze, les deux mains qui se tiennent deviennent la carte. Donc on comprend que BTS est en train de parler des ARMY à travers cette chanson et de témoigner du soutien que les ARMY ont été dans leur voyage et dans leur quête, et du fait qu'ils veulent rendre aux ARMY ce que les ARMY leur ont apporté. Le refrain de la chanson est une reprise du titre Make It Right, puisque Make It Right, ça exprime l'idée de bien faire quelque chose. Ici, BTS affirme leur volonté de bien faire à travers la relation qu'ils ont avec les ARMY et d'essayer de leur rendre autant que ce que les ARMY leur ont apporté. Donc à ce titre, le refrain n'apporte pas grand-chose par rapport aux messages qui sont présents dans le premier couplet. Le deuxième couplet, lui, évoque le statut que BTS a acquis aujourd'hui à travers des références à plusieurs de leurs chansons. Moi qui suis devenu un héros dans ce monde. Cette première phrase fait référence à la chanson Anpanman. Anpanman est une chanson qui parle du fait que les ARMY considèrent BTS comme des super-héros. BTS, eux, ne se sentent pas vraiment à l'aise avec cette étiquette, et donc ils ont décidé de faire Anpanman pour expliquer que s'ils doivent être comparés à un super-héros, ce sera au super-héros le plus faible du monde, qui est Anpanman, un super-héros japonais dont le corps est constitué de brioches. On a également une autre référence avec les phrases Les grandes acclamations me cherchent et dans ma main les trophées et le micro d'or toute la journée, partout. Ces phrases sont une référence à la chanson Mic Drop, qui est une chanson qui parle des trophées et des prix que BTS a remportés au cours de leur carrière et qui symbolise leur réussite en tant qu'artiste. Donc ce deuxième couplet parle du fait que BTS a un statut important à la fois en tant qu'artiste dans le monde de la musique, mais aussi vis-à-vis de leurs fans, qui les considèrent comme des super-héros. Seulement voilà, BTS veulent se détacher de cette vision et mettre les ARMY au centre de tout. Mais tout signifie pour moi t'atteindre. Toi qui es la réponse à mon chemin. Je chante pour te trouver, pour toi. Ma taille qui a augmenté un peu plus qu'auparavant, ma voix qui est devenue plus solide qu'avant, tout doit te revenir. Laisse-moi maintenant ouvrir la carte en grand, la carte qui est toi, ma rééducation. Regarde-moi, pourquoi ne me reconnais-tu pas? Je ne veux pas écouter les pleurs des autres, ton parfum me transperce toujours et me renverse. Revenons à cette époque. BTS
est conscient que les ARMY ont joué ce rôle important dans leur évolution et que c'est les ARMY qui leur ont permis de devenir plus forts et de se réaliser en tant qu'artistes. Et donc, ce deuxième couplet fait référence à nouveau à la chanson Love Maze, notamment avec la phrase « Je ne veux pas écouter les pleurs des autres », qui est en lien avec la phrase qui se trouve dans Love Maze « Bien que nous courions et courions sans fin, le long du chemin, ces innombrables cris du mensonge peuvent nous séparer. » BTS exprime ici leur peur que la relation qu'ils ont avec les ARMY soit impactée par leur surexposition et donc ils veulent protéger cette relation et ne pas se soucier des opinions et aussi des critiques qu'ils peuvent avoir. Le deuxième pré-refrain est un peu différent du premier, puisqu'on a de nouvelles phrases qui sont « Tous ces chemins mènent à toi, tout était inutile, tout ce qui n'est pas toi, s'il te plaît caresse-moi comme tu le faisais à l'époque ». BTS place ici désormais les ARMY comme le but de leur quête, et non plus comme leur soutien par rapport au premier couplet. Leur importance est telle que BTS réalise au fur et à mesure de leur quête que les ARMY ne sont pas seulement là pour les accompagner, mais qu'au final, les ARMY sont le but de cette quête, puisque c'est l'idée qui commence à transparaître au fur et à mesure de la chanson. BTS souhaite retrouver une certaine intimité avec leurs fans, ils souhaitent se concentrer sur leur relation, comme lorsqu'ils étaient plus petits, comme lorsqu'ils n'étaient pas aussi exposés et aussi grands à l'international. Le troisième couplet est l'occasion de faire plusieurs références à d'autres chansons de BTS. On retrouve notamment une idée qui est présente dans la chanson Home. Toi, toujours aussi belle, prends-moi dans tes bras sans rien dire comme tu le faisais à l'époque. On voit que BTS n'a même pas besoin de communiquer avec les ARMY. Seul le contact avec les ARMY, la présence des ARMY suffit à les contenter. On a aussi une référence à la partie de RM dans la chanson Boy With Love avec la phrase « J'ai survécu à un enfer, pas pour moi mais pour toi ». C'est une référence à la phrase « Mais ta cicatrice est la mienne. Quand je l'ai réalisée, je me suis promis qu'avec les ailes d'Icare que tu m'as données, je volerai vers toi, pas vers le soleil. » Au fur et à mesure de leur avancée, BTS s'est rendu compte qu'ils partageaient énormément avec les ARMY et aussi qu'ils pouvaient se faire les porte-paroles des messages des ARMY. Donc ici, on a l'idée que BTS partage aussi les souffrances de leurs fans et qu'ils cherchent à leur apporter du réconfort à travers leur art. Si tu le sais sans hésitation, s'il te plaît, sauve ma vie. Je suis assoiffée dans le désert où je me suis frayé un chemin sans toi. Alors s'il te plaît, dépêche-toi et retiens-moi. Je sais que la mer sans toi sera finalement la même qu'un désert. À nouveau, on retrouve cette métaphore du désert et de la mer. On a une image très violente au final qui est dépeinte, puisqu'on voit BTS mourant littéralement de soif dans le désert, et les ARMY représentent cette eau dont ils ont besoin pour vivre. Et encore une fois, ça fait référence au fait que BTS cherche à atteindre l'océan, qui représente le but, le rêve artistique, mais en fait, ceci n'a aucun sens si les ARMY ne sont pas avec eux. C'est pour ça qu'ils disent que sans eux, la mer serait un désert. Et c'est logique, un artiste a besoin de son public. Comment réaliser un rêve artistique si le public n'est pas là ? Le dernier refrain est différent des deux autres. Il permet de clôturer la chanson avec un message qui est revenu tout au long de la chanson. Très bien, je peux faire mieux, je peux te serrer plus fort, je peux le faire bien, tout était inutile, tout qui n'était pas toi, je peux le faire bien. Ici, BTS conclut finalement en disant « Je peux être là pour toi car tu es le plus important ». Et c'est finalement ce message très simple, mais très important, qui est présent dans toute la chanson Make It Right et qui est symbolisé par le titre de la chanson Make It Right, bien faire. BTS veut bien faire pour les ARMY puisque les ARMY sont ce qu'il y a de plus important pour BTS. Et cette chanson, elle s'inscrit dans le mini-album Map of the Soul Persona. Et quand BTS a présenté ce mini-album, ils ont expliqué qu'ils avaient écrit les chansons de ce mini-album pour parler de leur relation aux ARMY et qu'ils cherchaient à travers ce mini-album à rendre un peu aux ARMY ce que les ARMY leur avaient apporté, puisque ce mini-album est sorti après cette grande période de surexposition médiatique qu'ils ont vécue au niveau international, qui avait commencé en 2017. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me dire aussi ce que vous pensez de la chanson. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de parler du podcast s'il y a des personnes autour de vous qui apprécient BTS et la K-pop, puisque ça permet de faire grandir la chaîne. Je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle analyse.